pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est un retour. La profondeur appelle la profondeur. Si nous avons la révélation de l'amour de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix. La grâce de Dieu nous permet de l'aimer et de l'aimer vraiment. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Pour ce que nous avons entendu ce matin, c'est vraiment très profond. Et cela s'articule avec les enseignements que nous avons reçus déjà depuis les semaines passées. Mercredi, samedi, déjà, tout s'articule. Vous voyez, c'est pour que nous puissions être réellement insérés dans le plan de Dieu, que nous soyons vraiment dans le temps que Dieu a voulu opportun pour notre préparation. C'est vraiment le moment favorable. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il fortifie chacun de nous par les paroles que nous avons entendues. Parce que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous avons eu ce rappel très important. Donc, il n'y a pas un autre endroit où on peut parler de bonne persévérance. La vraie persévérance, c'est dans l'enseignement des apôtres. Parce que c'est l'enseignement des apôtres qui suscite la vraie foi. L'enseignement biblique et apostolique suscite la vraie foi, celle qui était au commencement. C'est quand Abraham a entendu Dieu lui parler et lui faire des promesses et qu'il a cru ce que Dieu a dit, c'est là la vraie foi dont Dieu parle. Et cela lui fut imputé à justice. Et à chacun de nous aussi, sa foi lui est imputée à justice. Parce que notre foi n'est pas une foi globale, c'est une foi personnelle, une foi qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est elle qui crée. Quand on dit que le Seigneur est celui qui suscite la foi et la mène à la perfection, parce que quand il a parlé, c'est certain, c'est digne d'être reçu. Et quand tu as entendu celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, alors la chose commence là. Parce que c'est au moyen de la parole que toutes les promesses de Dieu peuvent réellement être connues de nous et elles seront reçues de nous et elles seront crues par nous et elles vont se reproduire parce que la parole est une semence. Amen. Elle va reproduire exactement ce qui est divin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous sommes venus vraiment pour être préparés et nous croyons que nous avons les paroles de préparation. Et nous devons les expérimenter. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons raison d'être heureux. Amen. Nous avons vraiment raison d'être heureux. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans 2 Corinthiens, le temps est à gérer pour que nous avons beaucoup de communication à la fin. Voyez, dans 2 Corinthiens au chapitre 2. 2 Corinthiens au chapitre 2. Vous savez que nous avons été enseignés sur le jour de Dieu, le temps de Dieu, le plan de Dieu. Amen. Dieu ne fait rien de manière hasardeuse comme ça. Non, tout est planifié d'avance. Il dit, mais ce qui est en train d'arriver, moi je les ai d'avance annoncés. Afin que lorsque ça va s'accomplir, vous sachiez que je l'ai déjà dit. Planification totale. Même un gouvernement qui est sérieux fait de la planification. Une entreprise qui est sérieuse, les programmes sont planifiés. Mais tout cela vient de Dieu.
C'est Dieu qui est le premier planificateur. Il annonce d'avance les choses qui n'existent pas. Les entreprises ou les gouvernements essayent de souhaiter faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais Dieu n'est pas dans les souhaits. Il voit la chose comme si elle était déjà. Depuis l'origine, depuis l'éternité, avant qu'il n'y ait une terre et un ciel, Dieu voyait chacun de vous et moi. Non, je ne vous comprends pas. Vous n'êtes pas content de ça. Moi, je suis tellement heureux. Je dis, quand je regarde, je dis, donc Dieu me connaissait avant même que je n'existe. Et Dieu savait que tu allais traverser des difficultés. Et puis un jour, tu allais sortir comme le lit de la vallée. D'une famille qui est peut-être féticheuse, d'une famille méchante, mauvaise. Mais Dieu va permettre que ces parents-là vivent assez longtemps pour te mettre au monde. Peut-être qu'eux-mêmes ne connaîtront pas la vérité. Mais toi, tu es prédestiné à cela. Oh, que Dieu soit loué. Quelle grâce. Même dans la naissance naturelle, le frère nous a expliqué que c'est vraiment la grâce de Dieu. Beaucoup de millions sont dans la compétition, comme un marathon. Chacun court pour arriver à l'ovule. Mais ce sont les vainqueurs seulement qui arrivent à entrer dans l'ovule. Et ça, on ne peut pas dire que l'autre n'a pas bien couru. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais de celui qui nous a prédestinés. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Notre naissance naturelle est un miracle déjà. Les maladies ont traversé la terre, le corona, tout ça. Tu es encore vivant. Pourquoi? Parce que Dieu avait encore des choses à te donner pour que tu sois prêt pour l'enlèvement. La mort ne fait pas peur. Mais être prêt, c'est ça qui est important. Que Dieu soit loué. On va se lever pour lire. Au chapitre 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du premier verset déjà. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Dieu a donc un temps. Il y a un temps favorable, il y a un temps qui n'est plus favorable. Et c'est dans le temps favorable qu'il faut prier. Alléluia. Au temps favorable, quand tu as prié, je t'ai exaucé. Alléluia. Et avant même, parfois même que tu cries, le Seigneur qui connaît le désir qui est dans ton cœur, il t'exauce. C'est parce que le temps. Il dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Nous sommes dans ce jour de salut. Alléluia. Dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur tout. C'est le jour. C'est le temps pour nous. Donc Dieu, il est prêt à secourir chacun de nous dans les besoins qu'il a par rapport à sa foi, à sa marche, à sa préparation, à son perfectionnement. Voici maintenant le temps favorable. Est-ce que vous saisissez? Au moment où Dieu parle encore, où Dieu est présent, pendant que Dieu est présent et qu'il parle, parce que quand quelqu'un n'est pas présent, bon, il ne peut pas parler. Même si c'est en ligne, que vous êtes en train de parler, de communiquer, c'est parce que la personne est présente et s'intéresse à vous. C'est là que vous communiquez. Mais Dieu n'est même pas loin. Alléluia. Il est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés et invoquent mon nom et ils sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là, dans sa grâce. Dieu est là où sa parole est vraiment proclamée telle qu'elle a été transmise. Le frère Branham dit, il parlait avec un frère, une dame, il dit, Dieu est dans son église, l'église catholique. Il dit, non, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Maintenant, quand l'église détient la parole à l'intérieur, alors Dieu est dans cette église. Alors là, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas dans une église parce qu'elle est une église. Non. C'est là où sa parole est. Que Dieu soit loué. Donc maintenant est le temps favorable. Voici
Dieu nous dit voici. Frères et sœurs, voici. Sœurs, voici. Voici le temps qui est favorable. Et c'est dans ce temps favorable que Dieu dit, je t'ai exaucé. Est-ce qu'on n'est pas heureux, Israël? Dieu ne nous laisse pas chercher. Il dit, il ne faut pas regarder autant de frères Branham, autant de frères Paul, En ton temps maintenant, Dieu te dit, voici le temps favorable. Tu ne dois pas repartir à la maison en étant la même personne. À moins que tu ne crois pas que c'est le temps favorable. Quand Bartimée a compris que c'était le temps favorable, parce que Dieu passait par là. Alléluia! C'est merveilleux. Il dit, oh, voici maintenant le temps favorable. Et les gens lui ont dit, lève-toi, il t'appelle. C'est ton temps favorable. Lève-toi, il faut jeter tout ce qui est... Personne ne l'a exhorté même. Il a jeté ce qui est ancien. Il faut qu'aujourd'hui, pendant que tu tiens ici, ta vie, ton cœur mauvais, méchant, dans lequel tout ce qui a été décrit, Galates 5, 19, toutes ces choses-là, tu vois qu'il y a des éléments qui sont encore là. C'est la preuve que la source n'a pas été renouvelée. Rien n'est tard. Oh, frères et sœurs, je suis heureux parce que si le temps est encore favorable, c'est que Dieu m'exaucera. Dieu t'exaucera. Dieu n'a pas envoyé son messager, ni son serviteur fidèle et prudent pour nous condamner. Non. C'est pour nous montrer par les Saintes Écritures que nous vivons encore le temps de la grâce où Dieu peut secourir ceux qui s'arrêtent. Parce que se repentir, tu étais en train de marcher, tu t'arrêtes. Tu dis non, je ne peux plus suivre ce chemin-là. Je suis fatigué de ma mauvaise vie. Mon esprit est perverti. Mon cœur est méchant. Je n'arrive pas à me défaire. Comme l'apôtre Paul, tu peux dire, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Du corps de cette mort. Alors, quand tu t'arrêtes comme ça, le diable se dit, mais viens, on va continuer. Viens. Tu sais, c'est comme ça. Oh. Tout le monde est comme ça. Il ne faut pas penser que c'est toi seul qui a des problèmes. Hein. Ah, regarde l'autre même. Regarde l'autre même. Regarde l'autre même. Il dit, viens, on va continuer. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu es membre d'église. Tu viens à l'église déjà. Tu crois le message de ton temps. Hein? Donc c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Parce que sur la base de ce que nous avons entendu, je dois reconnaître qu'il y a un cœur ancien. Et dans le cœur ancien, c'est les vieilles outres. Et dans cette vieille outre-là, Dieu ne peut pas mettre son esprit. Il ne peut pas mettre le vin nouveau. Alors que moi, j'ai besoin de la puissance de son esprit pour que, comme c'est écrit dans Romains 8, le verset 11, si la puissance de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, son esprit, habite en nous pendant que nous sommes là sur nos pieds, même si la mort intervient, la puissance du Saint-Esprit nous redonnera la vie. Quand il habite en nous, quand nous serons en face de la tentation, le diable dira, il est écrit. Mais nous aussi, nous dirons, il est aussi écrit. La victoire est là. Quand on va te gifler. Si c'est dans la vieille nature, tu vas répliquer. J'ai accepté. Jésus a dit, si on gifle ici, il faut donner ici. Mais tu as continué, ça s'arrête là. Oh. Alors que Jésus a dit, est-ce que je vais pardonner jusqu'à 7 fois? Pierre a demandé, jusqu'à 7 fois dans le même jour, la même offense, le même offenseur. Je vais lui pardonner jusqu'à 7 fois. Il dit non, c'est trop petit. 70 fois 7 fois. Ça, ce n'est plus dans le domaine de l'humain. C'est dans le domaine du divin. Nous devons sortir de notre confort. Parce que nous étions installés là, on voit autour de nous la même chose, le même comportement. Et puis on trouve que bon, c'est quand même... Moi, je me suis amélioré quand même. Mais Dieu ne cherche pas d'amélioration. Il veut que l'ancienne vie soit passée et qu'il te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle naissance avec laquelle il peut collaborer. C'est là que Dieu va venir s'installer et alors il fera en sorte, étant en toi, que tu aimes et que tu exécutes sa parole.
qui est heureux. C'est maintenant le temps favorable. Le Seigneur veut t'exaucer. Il veut te donner cette nouvelle vie. Il veut te donner ce nouveau commencement. Et Nicodème en avait besoin. Il dit, nous, voilà les miracles que tu fais. On sait que personne ne peut faire ça. Nous-mêmes, on était là depuis longtemps. On lit la Torah, on lit. Mais quand toi, tu es venu, tu as pris le même livre d'Ésaïe là. Tu as fini de lire, tu dis, aujourd'hui, alléluia. Le temps de Dieu est le temps de ceux qui sont vraiment mandatés par Dieu. Le temps de Dieu est notre temps, vous et moi. Parce que ceux qui sont mandatés, ils parlent dans le temps de Dieu et selon le plan de Dieu. Et nous qui sommes prédestinés, nous recevons ça et nous entrons dans le programme de Dieu. Et c'est le moment. Parce que la parole de Dieu suscite en nous par sa capacité de révéler, de nous montrer nos défauts et suscite en nous la repentance. Parce que tu te rends compte qu'il y a telle chose qui n'est pas bien. Telle chose, c'est lâché. Et puis, tu t'arrêtes. Tu dis, non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Depuis plusieurs années dans le message, je continue à avoir des histoires dans mon foyer. Je continue à avoir des histoires avec mes frères. Je continue à avoir des histoires. Mais Seigneur, ce n'est pas toi qui est le problème. Ce n'est pas le frère qui est le problème. Ce n'est pas ton mari qui est le problème. Ce n'est pas ta femme qui est le problème. Le problème est en toi-même. C'est ta nature. C'est pourquoi il faut s'arrêter. Et selon Ésaïe 45, le verset 22, quand il faut s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter puis rester là. Non. Il ne faut pas faire comme la femme de l'autre, elle s'est arrêtée, mais elle n'a jamais pu. Voilà. Elle s'est tournée comme ça. C'était trop tard. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Quand on s'arrête, nous devons tourner comme ça. Pour regarder dans la direction du Seigneur. Parce qu'il est écrit, tournez vos regards vers moi de tous les endroits de la terre et vous serez sauvés. C'est le jour où Dieu veut te sauver. Nous avons lu ça, non? C'est le jour du salut. Qui veut tourner les regards vers le Seigneur? Qui est fatigué? Qui veut le secours de Dieu? Qui veut être amené à la perfection? Vous écoutez, on écoute tous les jours, mais écouter ne suffit pas. Il faut que ça suscite en vous et moi le désir de posséder chaque promesse de Dieu. Mais la vieille nature se contente de prendre quelques brides. Mais la nature nouvelle que Dieu nous donne, un cœur nouveau, un esprit nouveau, ça absorbe chaque parole. Alléluia. On vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand ça sort, quand tu vois que tu n'es pas en accord, tu dis, Seigneur, je vais m'accorder avec toi sur ta parole. Change ma vie, change mon cœur. Je ne veux plus être accusateur. Je veux devenir un homme qui s'examine lui-même. Pour voir si sa foi est celle qui a été transmise vraiment au sein. Depuis le commencement. Alors, est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est heureux que le temps soit favorable? Est-ce qu'on est heureux que ce soit le jour du salut? Est-ce que vous voyez, quand le Seigneur a dit aux disciples d'attendre pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, ils attendaient où? Dans l'obéissance à ce qui leur avait été déjà révélé. Et ce n'était pas en leur temps que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans le temps favorable de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de mettre de l'ordre et de prier, du coup, tout à coup, au temps favorable, au moment décidé par Dieu, dans son plan parfait, ça devait être le jour où la gerbe est agitée. Alléluia. Alléluia. Tout correspondait à l'ombre des choses. Le jour. Alléluia. Alors, l'église a été vraiment agitée. Parce que les gens, le vent est venu. C'était vraiment, c'est Dieu lui-même qui a agité la gerbe. Alléluia. Et la puissance est descendue parce que le secours de Dieu n'est pas dans ce qu'un homme peut apporter. C'est quand Dieu lui-même entre en scène. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer un petit temps dans la prière. Parce que ce que nous avons reçu là, c'est tellement consistant. Asseyez-vous. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les conséquences, quand Dieu lui-même entre en scène et donne un cœur nouveau, un esprit nouveau,
et que son esprit vient s'installer, les conséquences sont dramatiques dans le camp de Satan. C'est vraiment un cauchemar pour Satan. Regardez les mêmes disciples qui se cachaient. Ils se cachaient parce que ils ont peur qu'on les tue. Du coup, quand la puissance du Seigneur est venue, parce que leurs cœurs se sont disposés, et nous avons lu, c'est pas vrai? Dans Ésaïe, dans Ézéchiel 18, il dit, il faut, voilà, Ézéchiel 18, Ézéchiel 18. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous? Non, je n'ai pas dit 18 choses. 18, 30, 31. Excusez-moi. 30, 31, chers frères. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Dans l'ancienne vie, les choses que vous avez pratiquées avec le cœur mauvais, avec l'esprit perverti, Dieu nous dit que le temps est favorable. Il attend notre retour. Le fils prodigue n'a pas bien fait. Il est parti avec les biens, il est parti, il a tout dilapidé, mais son père l'attendait. Et Dieu attend de vous un retour seulement. Il dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Quand nous continuons à négliger les enseignements, à continuer dans nos voies, notre iniquité va finir par nous ruiner personnellement. Je t'en prie, je t'en supplie. Même ton foyer souffre à cause de toi. L'Église souffre quand un seul, et regardez Akan, il était le seul à avoir volé les choses. Mais ça créait un désastre dans tout le camp. Si chacun de nous pouvait se mettre vraiment à s'examiner pour voir les endroits où il a besoin de prier, alors Dieu nous a déclaré dans sa parole qu'il est prêt à nous exaucer. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. On aurait pu demander, mais c'est à quel moment? Et Dieu continue, il dit, voici, maintenant est le temps favorable. C'est-à-dire, là où tu es là, comme Bartimée, tu vas recevoir le secours de Dieu. Il a commencé à crier. Parce qu'il pensait que le vent a tourné vers son côté. Jésus partait dans toutes les contrées et tout. Mais ce jour-là, il entrait à Jéricho. Jéricho. J'avais été maudit. Au temps de Jésus, un temps où Jéricho a été maudit. Mais par la grâce de Dieu, il y avait un homme qui avait besoin du secours de Dieu. Il s'appelait Bartimée. Il y avait un homme qui avait besoin de rencontrer Dieu. Il s'appelait Zachée. Et Dieu n'a pas différé. Dans ces temps où ces personnes avaient le besoin, Dieu est venu exactement au bon moment. Mais quand Dieu est là, il faut que tu parles avec Dieu. Il faut que tu parles. Il faut que je parle. Il faut que je fasse connaître à Dieu mon besoin, mon problème. Tournez les regards vers lui. Et vous serez secourus et sauvés. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Maison d'Israël, mais aujourd'hui c'est peuple de Dieu.
Toi qui es un prédestiné. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas obligé de continuer dans la direction où le diable te conduisait. Non. Tu n'as plus le droit de continuer. Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Crois cela. Qui croit que Dieu veut qu'il soit semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ? Qui croit que c'est pour lui que Dieu a envoyé son prophète et son serviteur fidèle prudent pour que la parole l'amène à cette ressemblance? C'est-à-dire qui croit, il verra la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont trop spirituels. Ils disent, oh, toi tu parles ça là, on connaît ça déjà. Tu vas arrêter dans ton on connaît là. Ton on connaît là. C'est ça qui va te créer des problèmes. Que Dieu m'aide. Pourquoi Dieu a fait reprogrammer ça pour nous? C'est qu'il a dit au temps d'Ézéchiel. Pourquoi il a rappelé ça dans notre génération? Par son prophète et par le service de son serviteur fidèle et prudent. Dieu a rappelé ça parce que toi et moi, nous sommes prédestinés à avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, un changement réel, la connaissance ample. Mais quand l'esprit vient, il nous conduit dans quoi? Dans toute la vérité. Et nous sommes édifiés par la vérité. Sanctifiés, mis à part par la vérité. La parole seule est la vérité. Que Dieu soit loué. Donc, quand on dit, Dieu dit, je vous donnerai. C'est un don. Mais il est question que toi et moi, nous puissions aller. Même si le frère, je prends l'exemple du frère Loba, notre frère Loba est un ophtalmologue, même s'il est disposé à m'aider pour que mes yeux voient clair, le frère ne peut pas rester à distance pour m'opérer. Ah frère, souvent on fait ça, frère, mais ça me gratte ici, ça me gratte ici. Le frère, bon, il essaie de nous donner. Mais ce qui est juste, c'est d'aller dans la présence de celui qui peut t'aider. Et pour l'opération, on ne peut pas faire à distance. La prescription, il peut se permettre de te donner selon les descriptions que tu fais. Mais quand tu es tout prêt, il peut prendre son appareil, regarder. Il regarde, il vérifie. Ce que tu as dit là, ça peut être même loin de la vérité. Quand il regarde, il dit non, ce que tu as dit même, c'est même pas ça. Voilà le vrai problème de ton œil. Et sur la base de ce que tu es disposé à collaborer, alors on peut t'aider. Et tu seras guéri du mal. Donc ce matin, je veux que frères et sœurs, chacun de nous, moi-même y compris, que nous puissions nous approcher de Dieu. Mais pourquoi on va mourir alors que Dieu nous a donné la vie en abondance? Pourquoi on va rester dans une vie de transgression alors que Dieu nous donne une nouvelle vie dans laquelle nous pourrons pratiquer ses commandements? Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Quand ça est là, l'outre est neuve. Et alors, le contenu divin, alléluia, l'esprit du Seigneur vient à l'intérieur et ça ne cause pas de dégâts. Mais sinon, ça va se casser. Et comme Dieu sait qu'il ne gaspille pas sa chose, il ne va même pas te donner ça. Que Dieu nous aide. Qui est heureux? Qui est heureux des promesses de Dieu? Qui est heureux du programme de Dieu? Qui est heureux des projets de Dieu pour lui? Qui est heureux du temps favorable de Dieu? Qui est heureux du jour où Dieu sauve? C'est pour ça que nous devons le louer. Il a déjà tout planifié pour toi et moi. Quand vous lisez dans Galates 5, verset 22, ce n'est pas des choses que, en venant en disant, j'écoute toute la semaine, j'écoute les prédications de Frère Branham, toutes les prédications de Frère Franck, j'écoute. L'écoute est très importante parce qu'il faut écouter pour que cela puisse avoir le temps d'être logé quelque part. Mais la volonté de Dieu est que la vérité soit au fond de notre cœur. Alléluia. Je pense que c'est le psaume 51, verset 8. La vérité doit loger au fond de notre cœur.
Et quand la vérité loge au fond de notre cœur, alors l'esprit de vérité vient à l'intérieur. Amen. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est la parole de vérité qui peut changer l'état de notre cœur. Quand elle va au fond du cœur, elle fait un changement. Elle vient dans l'esprit, elle fait un changement. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer n'importe quel homme. Quiconque est dans la trajectoire de la parole de Dieu, la parole de Dieu va les transpercer. Le vieil homme mourra. Et l'homme nouveau créé selon Dieu en Christ sera une réalité. Qui est heureux? Moi, je suis heureux. Je vais m'arrêter. Mais je veux que chacun de nous retienne que le temps est favorable. Je veux qu'on crie. Regardez l'état de la première église. La parole de Dieu dit que Dieu a envoyé son prophète pour que nous soyons ramenés à la foi de nos pères. Comment on va revenir à la foi de nos pères? C'est par la parole qui les a amenés aussi à la Pentecôte. La même parole, le même Seigneur qui s'est tenu là, qui leur a parlé, qui leur a fait la promesse. Pierre a dit que la promesse qui a été faite là est pour ceux qui viendront au loin aussi. Quand le Seigneur, notre Dieu, les appellera, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur origine familiale, le Seigneur est tout puissant pour libérer chacun de nous de ses origines, parce que notre vraie origine, c'est céleste. Nous sommes passés quelque part par une famille, mais Dieu ne permettra pas que tu sois retenu. Alléluia. Et ici, quand nous lisons dans Actes au chapitre 3, Actes au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 20. Verset 19 du moins. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais c'est dans la repentance que Dieu peut produire réellement ce qu'il veut produire en toi et moi. Quand on n'est plus d'accord avec son passé, son comportement, avec sa manière d'agir, même en secret ou en public, tes actions prouvent ce que tu es. Mais quand tu es conscient que tu es prédestiné à être ce que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, c'est-à-dire semblable au Seigneur Jésus-Christ, alors tu n'es plus d'accord avec ça. Tu te révoltes. Tu dis comme Paul, misérable que je suis. Je ne veux pas faire ça, mais je suis poussé à faire ça. Seigneur, délivre-moi de ce corps. Délivre-moi des œuvres de la chair. Dans la repentance, c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas changer ton fils. Tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme. Laisse Dieu te changer d'abord. Et tu pourras être un intercesseur que Dieu écoute parce que son esprit est en toi. Et même ce que tu ne sais pas demander, l'Esprit Saint va intercéder par des soupirs inexprimables. En faveur de ton enfant, en faveur de ta femme, en faveur de ton ami, en faveur du frère qui est difficile. Parfois même infréquentable. Mais quand Dieu entre en scène, l'infréquentable devient fréquentable. Vous vous souvenez de cet homme, le fou de Gadara? Personne ne pouvait passer même dans la contrée. Mais le Seigneur allait tout droit là-bas. Quand il a débarqué, c'est celui qui dominait qui a été dominé. Il est venu se jeter à genoux. Parce que les démons qui étaient en train de travailler là, ils ont vu qui était. Ils disent, mais pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps, fils de Dieu? Nous savons qui tu es. Frère, quand le Seigneur pourra s'établir en toi et moi, nous ne serons plus des gens qui passent de manière anodine. Le diable nous reconnaîtra. Même si les gens nous négligent, le diable nous reconnaîtra et il aura du respect pour celui qui est en nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il te dit, tais-toi.
ne te demande pas de parler de mon identité. Alléluia. Tais-toi. Et il était en train de demander pardon. Un démon qui prie, chef démon. Ce n'était même pas le petit démon qui priait, c'était le chef de la légion. Une légion, c'est des milliers de militaires. Et ils étaient à genoux. Légion à genoux. Tout genou fléchira. Alléluia. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le vrai Seigneur. Ils étaient à genoux. Ils demandent, permets qu'on aille rentrer dans les pourceaux là. C'est des animaux impurs. Toi-même tu as dit ça. Ils connaissent la loi. Hein. Ils n'ont pas demandé à entrer dans des brebis. Dans des pourceaux. Toi-même tu as dit. Le Seigneur dit, allez-y. Et les démons sortent, chacun a trouvé son pourceau. Et tous les pourceaux se sont précipités dans la mer. Et l'homme qui était infréquentable était tout juste à côté de Jésus. Vêtu dans son bon sens, complètement libéré. Peut-être même les plaies, les cicatrices, des chaînes, tout ça, ça a disparu. Parce que quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il est le médecin qui soigne la peau, il soigne l'intérieur, il soigne l'extérieur. Si même ses yeux avaient été affectés par le temps difficile, il est l'ophtalmologue, il est tout. Jésus a tout réglé. Et l'homme était normal, il était rétabli. Et quand il est parti à la maison, les gens étaient étonnés. C'est l'homme qu'on ne peut pas fréquenter. On ne peut même pas passer à côté. C'est lui qui vient à la maison, qui est assis et qui raconte. Il dit, Seigneur, je vais marcher avec toi tout le reste de ma vie. Je me consacre à toi. Le Seigneur dit, tu as une autre consécration. Va vers ceux qui t'ont connu dans le passé et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Est-ce que tu ne veux pas être un messager de bonnes nouvelles? Tu ne veux pas être quelqu'un de différent après tous les dégâts que tu as causés autour de toi? Tu ne veux pas que ton mari puisse sentir l'odeur de Jésus-Christ, la bonne odeur de Christ. Beaucoup d'années fréquentées dans l'église, tu n'as jamais montré une autre odeur que la mauvaise odeur du vieil homme. Mais aujourd'hui, c'est le temps favorable. Je ne vous entends pas. Qui croit que c'est son temps? C'est mon temps pour que ma vie là puisse montrer combien Jésus-Christ est bon. Je veux que ceux qui croient cela se lèvent. Parce que quand c'est comme ça, il y en a qui se permettent d'être en train de jouer à leur téléphone. Ils n'écoutent même pas ce que je dis. C'est malheureux, hein? Mais le temps est bon. Dieu est patient. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Regardez. Au chapitre 3, Pierre et Jean étaient en train d'entrer. Et voici, ils ont reconnu le paralytique qui était toujours là. Mais c'était le temps favorable. C'était le jour de l'exaucement. Et ils vont poser la question à ce bon monsieur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, verset 4, 3, verset 4, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Quand quelqu'un nous regarde, il doit pouvoir voir au-delà de notre petite personne qu'il y a quelqu'un de plus important. Pierre n'a jamais dit aux gens, regarde-nous. Mais ce jour-là, il pouvait dire, regarde-nous. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans la paralysie. Celui qui est là ce matin, il dit, Pierre fixa les yeux sur lui, de même que Jean. Regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Vous savez, on vient tous les jours, Seigneur, j'ai un problème dans mon foyer. Seigneur, j'ai un problème, je vais avoir l'examen. Seigneur, je vais avoir du travail. Seigneur, je vais avoir... Tout ça, c'est bon. Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Ce dont Dieu a parlé aujourd'hui là. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que celui qui donne là vienne s'installer à l'intérieur de toi
Mais tous les dons, il va les gérer comme il veut. C'est pourquoi il dit, c'est premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Oh, que Dieu soit loué. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Frères et sœurs, il faut que ceux qui croient ce message de la fin des temps puissent chacun s'approprier les promesses de Dieu pour que notre cœur soit changé dans la repentance en reconnaissant que le vieil homme a été toujours sur le trône jusque-là, mais que nous ne le voulons plus. Ça, c'est le premier pas. La conversion, c'est de se tourner vers celui qui est capable de créer une chose nouvelle. Et alors, quand ça sera fait, Dieu va dire, ma maison est prête. Je vais y faire mon entrée. Alléluia. Et alors, Pierre, qui fuyait, pouvait dire, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le temps où nous parlerons et la chose se réalisera est déjà là. Le moment favorable est déjà là. Donc, n'écoutons pas seulement, mais que l'écoute suscite en nous le désir d'être ce que Dieu dit par sa parole. Que ça suscite en nous un intérêt à ressembler au Seigneur. Dans Isaïe 53, le verset 10, il a dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra quoi? Une postérité. Et qu'est-ce qu'il fera? Il prolongera ses jours. Ces jours, on a vu les arbres. Les arbres étaient en train de mourir. Complètement irrécupérables. Mais les grains étaient là. Et par les grains, une nouvelle forêt a été créée. Alléluia. De chaque arbre qui a laissé tomber beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres sont sortis. Le Seigneur veut prolonger ses jours par toi et moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez que dans votre foyer, dans votre famille, cessent les querelles? Est-ce que vous voulez qu'il y ait la victoire de Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous voulez que Christ triomphe du caractère difficile de ton mari, de ton enfant et tout ça, au travers de toi? Il ne le fera pas sans toi. Tu ne peux pas dire au Seigneur, viens changer mon fils, pendant que toi-même tu n'as pas encore été changé. C'est le moment favorable. C'est le jour où Dieu sauve. Alors, le prenant par la main. Quand tu finis de parler, la foi te dit, prends-le par la main. Pierre manifestait la foi. Il montrait qu'il était sûr que le monsieur va se lever et marcher. Donc il ne reste pas là, il dit non. Il dit, le prenant par la main, qu'est-ce qu'il a fait? Il le fit lever. Au même instant. Aussitôt. Au même instant. Parce que la parole qui était dans la bouche de Pierre n'était plus sa propre parole, mais c'était la parole inspirée de Dieu. Et si vous croyez une parole qui est inspirée, elle va produire le même effet comme si elle sortait de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Votre amen est faible. Vous croyez? D'un saut. Alléluia. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Tout est devenu ferme. Et il s'est levé d'un saut. Frère, il faut te lever d'un saut. Voilà. Ce n'est pas... Non. Il a sauté. Ça veut dire que la vigueur était vraiment en lui. Il y avait de l'énergie. Parce que la vie de Dieu est une énergie de vie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se mit à marcher. Et il entrait avec eux dans le temple. Il n'y avait plus de protocole. Hein? Ni non, la place des visiteurs sont là. Non. Lui, il a traversé tous les protocoles. Qu'est-ce qu'il fait? Il est entré dans le temple avec eux. Marchant.
sautant, louant Dieu. Lui n'a pas besoin de chantres. Hein. Avant que les chantres commencent, lui, il a commencé pour lui. Alléluia. Alléluia. Qui veut que cela se passe dans sa vie personnelle? Qui veut être secouru par le Seigneur comme ce paralytique, comme Bartimée, comme Zachée, comme la prostituée? Ça dépend des domaines de votre problème. Oh, que Dieu soit loué. Oh, il est bon. Son amour est infini. Sa bonté est vraiment inestimable. Tout le monde le vit. Marchant, sautant et loin. Ce n'est pas un miracle fabriqué en cachette. Ce n'est pas une machination. C'était la réalité. Quand Frère Branham a prié pour cette femme qui était devenue un squelette, Nightingale ou quelque chose comme ça, mais Florence Nightingale, elle était dévorée par le cancer, attendant la mort, mise dans sa civette et voyager à travers l'avion pour venir là où Dieu parlait par la bouche d'un homme. Mais quand elle a été guérie, c'était un squelette qui était debout. La vie est entrée dans le squelette. Et le squelette qui ne pouvait pas se lever s'est tenu debout sans chair. Et quelque temps plus tard, la chair est venue. Alléluia. Dieu veut te relever tel que tu es, changer ta vie, transformer ta vie. Et bientôt, tout le monde verra que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes seront passées. Et toutes choses deviendront nouvelles. C'est le miracle de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ce n'est pas de l'enthousiasme. C'est la parole de Dieu qui produit cela. Et à la fin, vous voyez que c'est merveilleux. La multitude, Acte 4, verset 32, de tous ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que ce n'est pas des réunions de réconciliation? Est-ce que c'est par des intercessions? Non, ce n'est pas des gens qui sont venus dire, bon, voyez, il faut que vous puissiez être ensemble. Il faut que vous ayez un seul cœur. Que vous soyez une seule âme. Parce que la parole de Dieu dit ça. Non, au temps favorable, Dieu le fera. Celui qui ne voudra pas suivre cet ordre de Dieu, il sera exclu. Mais avant le temps favorable de Dieu, nous allons avoir des difficultés. Mais frère Franck dit, on ne peut pas fabriquer ça. C'est Dieu qui va le faire. Qui veut voir la gloire de Dieu? Même Lazare qui était pourri, il a fallu la foi. Il dit, si tu crois, tes yeux verront la gloire de Dieu. Marie a cru, Marthe a cru. Quelque temps plus tard, les frères étaient debout. Je veux que nous puissions, ce matin, nous appuyer sur ce que nous avons entendu comme enseignement. Et nous allons tous prier. Pour dire au Seigneur, je suis venu tel que je suis. On chante tel que je suis. Ça fait pitié, hein? Sans rien à moi. Semaine prochaine, tel que je suis, sans rien à moi. Un an plus tard, tel que je suis, sans rien à moi. C'est pas mauvais, hein? Parce que si tu es encore ce que tu es, pourquoi tu ne vas pas chanter ça? Mais Dieu veut que, en ressortant d'ici, tu puisses dire, les choses anciennes sont passées. Voici, vous pouvez voir. Le témoignage est là. Dieu en moi témoignera pour moi. Pierre pouvait dire, nous sommes témoins de ces choses dont nous vous parlons. La rédemption a eu lieu. Ça a eu son effet sur nous. L'esprit du Rédempteur est revenu sur nous. Alléluia. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes témoins, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez voir ça? Vous voulez voir Jésus circuler dans nos rangs? Circuler dans nos maisons? Régler les problèmes chroniques? Circuler dans l'église? Apporter l'unité réelle qui ne vient pas par les critiques, qui ne vient pas par les conciliabules humains, mais qui vient par l'Esprit de Dieu. Mais bien sûr, un homme peut te donner des conseils. Et les conseils sont bons. Mais les conseils sont limités. Mais quand Dieu parle, et que c'est son temps pour
confirmer ce qu'il a dit, tu deviens la confirmation même de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand les gens vont te voir, ils vont voir que la parole promise a été confirmée en toi. Et ils auront besoin de ça. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes vraiment au temps favorable? Est-ce que nous sommes dans le jour du salut? Où Dieu sauve? Est-ce qu'au temps favorable, Dieu nous a exaucés? Alléluia. Qui croit que Dieu l'a déjà exaucé? Il dit, croyez cela et vous le verrez s'accomplir. Une dernière lecture pour que nous puissions introduire la prière. Prenez Hébreux au chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Est-ce que vous voyez, frère? Le temps est encore favorable. Ce n'est pas trop tard encore. Oh, Dieu tend ses mains vers chacun individuellement. Et il a le pouvoir de nous secourir chacun. Oh, continuons. Allons-y jusqu'au verset 14. Vous pouvez lire le reste, mais le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est-à-dire, ce que nous croyons là, ça a sa raison d'être. Parce que la rédemption a eu lieu à cause de toi et moi. Et le Seigneur se tient dans la position non pas d'accusateur, non pas de juge, parce que c'est le diable qui accuse. Et le Seigneur intercède. Et vous et moi, nous nous mettons du côté de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est le temps favorable. C'est le temps où Dieu parle pour que ça suscite en nous le désir d'être ce que Dieu a dit. Et alors il nous exaucera. Parce que notre prière sera selon sa parole. Afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru, de trouver grâce du moins, pour être secouru dans nos besoins. Le plus grand besoin pour moi ce matin, c'est un cœur nouveau pour tout le monde. Un cœur nouveau pour chaque frère. Un cœur nouveau pour chaque sœur. Un esprit nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau pour chacun. Frère, c'est plus important que d'obtenir une place même de président de la République. C'est plus important que d'obtenir 1000 promotions. Parce que quand tu es promis par Dieu à l'intérieur de ton cœur, et que la vérité demeure au fond de ton cœur, et que l'esprit de vérité vient, non pas pour moins ton esprit, mais dans ton cœur même pour sceller la vérité de la parole qui est en toi, et que ton esprit est envahi et conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'as plus de problème. Tu peux dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, que Dieu nous bénisse. Frère Emmanuel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai